J'aime la musique. J'ai chanté quand j'étais encore tout petit. Dans la présence de Dieu, nous recevons son esprit, nous recevons sa force. Le Saint-Esprit est tout. Il est tout. Il a tout. Il peut tout. Pour adorer le Seigneur, il faut le connaître. Il faut savoir que le Seigneur aime ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Est-ce que tu le fais? Je crois que j'ai du mal à commencer une prédication sans chanter. J'aime la musique et j'aime chanter. Et j'aime louer les seigneurs par le chant. Que la gloire soit rendue à Dieu. Salut messieurs et dames, bienvenue à cette émission dans ta présence, première édition. Sur ce plateau, nous recevons un serviteur de Dieu. Il est responsable d'une église de Kananga. Kananga, nous sommes dans la province du Kasaï central. Nous allons ensemble avec vous découvrir le parcours de ce serviteur de Dieu qui a commencé sa carrière ici. Et vous allez ensemble avec nous les découvrir sur ce plateau. À toutes et à tous, bienvenue. Nous commençons notre émission. Révérend pasteur, bonjour. Bonjour bien-aimé. Nous avons le privilège de vous rencontrer sur ce plateau dans cette émission dans ta présence. C'est la première édition. Je signale à tous nos téléspectateurs. Merci. Pasteur, est-ce qu'on peut vous connaître? Merci. Parfois, ce n'est pas très facile de parler de soi-même. Mais je suis le pasteur Liévin Niema Bilendo. Je suis marié à une seule femme et père de 5 beaux enfants que le Seigneur m'a donnés. Et dans ces 5, il y a 3 filles et 2 garçons. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Merci beaucoup, pasteur Liévin. Chers téléspectateurs, vous avez ensemble avec moi que sur ce plateau, nous avons un serviteur de Dieu. Il venait là te présenter. Pasteur, dites-nous, ça c'est la première question que je vous pose. Comment est-ce que vous avez commencé votre ministère? Encore une question pertinente. Nous allons essayer de vous dire exactement comment ça a commencé. L'histoire, elle est longue. Je suis né d'une famille très modeste. Heureusement pour moi, de ma venue au monde, j'ai rencontré une dame. C'est celle-là qui m'a enfanté. Elle était protestante. Et c'est là que tout a commencé. Donc, j'étais encore tout petit quand cette dame a commencé à me montrer le chemin du Seigneur. C'est ce qui a fait que tout en étant tout petit, vers 12 ans, je pouvais déjà être membre d'une petite chorale de la place, là où je vivais. Et donc, la sémence du Christ était déjà là. Bien que lorsqu'on a grandi, on est devenu un jeune homme, on a commencé à faire un peu du mélo-mélo, les amitiés, camaraderie. Nous avons commencé à apprendre certaines choses qui n'étaient pas au-dedans de nous quand on grandissait, quand on était tout petit. Mais comme la sémence du Seigneur était déjà là, la lumière du Seigneur était déjà dans notre cœur, cette lumière a permis que nous ne puissions pas sombrer totalement. Et nous avons été récupérés facilement et rapidement. Et nous rendons grâce au Seigneur qui a fait cela. Nous sommes retrouvés à l'église La Borne, à Kinshasa, à Lupin, qui dirigeait à cette période le feu pasteur Jacques-André Vernon, paix à son âme. Je suis arrivé par pur miracle dans cette église lorsqu'une dame m'enverra avec ses enfants pour les accompagner à l'école du dimanche. Et je me suis arrangé d'attendre les enfants au lieu de rentrer pour venir les récupérer après les cultes. Et pendant que j'attendais ces enfants qui étudiaient, qui apprenaient les choses à l'école de dimanche, je me suis mis à écouter ce que l'homme de Dieu, le révérend, le feu pasteur Jacques-André prêchait. Et je me suis dit au-dedans de moi, je sentais que le vide qui était là était comblé. Je me suis dit, ça y est. C'est comme qui dirait un retour
au droit chemin, que j'avais de le bas âge, et que je venais un peu de perdre, mais que je récupérais de temps en temps, après avoir fait ma petite blague quelque part, je reviens, je demande pardon. Mais ce jour-là, une décision a été prise. Le dimanche qui a suivi, je suis venu au culte, à la grande surprise de la dame qui m'avait envoyé le dimanche passé avec ses enfants. Je suis venu au culte comme tous les croyants, et ce jour-là, je me suis réellement donné, et c'est là que mon histoire commence. Oui, pasteur, c'est là que votre histoire commence, Ouais. puisque vous avez fait un retour rétrospectif sur votre enfance. Ouais. Vous étiez quel type d'enfant lorsque vous grandissez? Je crois que s'il y a quelqu'un qui était avec moi à cette époque-là, je crois qu'il allait dire que je n'étais pas un turbulent, je n'étais pas un méchant, j'étais un garçon sage, et je parlais beaucoup, je disais beaucoup de choses et qui étonnaient les gens. Et bien voilà, mais je n'étais pas un enfant turbulent, mais plutôt docile. Je crois que si mes parents étaient encore là, ils allaient les témoigner, mais malheureusement, ils sont tous partis. Voilà, merci beaucoup, pasteur Liévin, d'avoir répondu à cette première question. Merci. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous suivez l'émission Dans ta présence, première édition, l'émission que nous enregistrons sur ces plateaux. Nous sommes à Kananga, au Kasaï central. Nous recevons le pasteur Liévin. Il venait là de retracer son histoire. Il est aujourd'hui responsable de l'église Parole Éternelle Kananga. Pasteur Liévin, dites-nous, comment est-ce que vous avez abordé ces ministères? Ça a été facile pour vous ou c'était dans quelles conditions? Puisque là, vous venez de retracer comment ça a commencé. Est-ce que ça a été facile de vous retrouver aujourd'hui, pasteur? Merci beaucoup. Si nous lisons dans la Bible, nous allons voir que la plupart de ces serviteurs de Dieu qui ont servi avec efficacité, avec droiture, la plupart, je me répète, n'ont pas amorcé facilement cette grande mission. Moïse a réfuté, Gédéon a refusé, et Jérémie, n'en parlons pas. Donc ce n'était pas non plus facile pour moi. Comme j'essayais de le dire, que quand je me suis donné au Seigneur à l'église La Borne, je me suis réellement investi dans la démarche de chercher réellement le Seigneur. Je me suis sanctifié réellement. Et là, dans des cellules, dans une cellule de La Borne, c'est là que je me suis impliqué. J'étais devenu responsable de cette cellule pour aller un peu plus vite dans l'histoire. Et un jour, la jeunesse de La Borne a organisé une retraite de jeunes. Je vais signaler en passant que je n'avais pas de quoi payer le frais de participation, mais j'ai été coopté par les organisateurs pour des raisons de prière. Et quand je suis allé, c'est à cette retraite-là que le miracle commence encore. Quand je suis allé de phase en phase, on est venu me chercher par quelqu'un de cette province qui était en son temps gouverneur de province, qui avait besoin d'un maître-autel. Et c'est là qu'on vient me chercher pendant que je voulais modérer. On me dira qu'il y a un gouverneur du Kasaï occidental à l'époque, ex-Kasaï occidental, qui avait besoin de moi. Et j'étais surpris, étonné. Et comme nous étions dans une retraite, je me disais peut-être que c'est juste une histoire, un rêve, un songe, une prophétie ou quoi, je ne sais pas, parce que ça ne pouvait pas être vrai. Et pourtant c'était vrai. Et donc quand j'ai rencontré le lendemain, c'est un monsieur qui m'écrit à l'Intercontinental. C'est 2 semaines après que je me retrouve au Kasaï occidental, aujourd'hui Kasaï central, dans la résidence officielle de ce gouverneur. Et la même année, en 99 donc, l'extension de La Borne Kananga venait d'ouvrir ses portes. Donc je me suis facilement intégré dans cette église comme jeune, responsable immédiatement de la jeunesse, responsable de l'intercession et aussi modérateur. Donc j'ai continué ma vie normalement dans les seigneurs et dans l'église. Et les choses avançaient. Quelque temps, je devenais diacre dans cette même église. Je suis allé en formation biblique et théologique. Je terminais après 3 ans de formation. Et avant que je puisse même terminer à l'église
les choses changeaient. J'étais consacré pasteur, alors que quand on me disait homme de Dieu, pasteur, serviteur de Dieu, je pleurais. Je ne pouvais pas admettre que j'étais serviteur de Dieu. Je disais aux gens, je suis enfant de Dieu, ça me suffit. Je fuis, j'ai essayé de réfuter, de refuser, de contourner, de dévier, mais c'était plus fort que moi. J'ai lâché, j'ai été consacré pasteur, et la suite, si vous le voulez, je vais continuer. Merci, nous allons revenir par là. Le premier miracle qui s'opère, alors que vous étiez en pleine session de prière à l'église La Borne de Kinshasa, un gouverneur qui vient vous chercher immédiatement. Est-ce que vous aviez des connaissances avec ces gouverneurs en temps? Merci beaucoup, bien-aimé. Je ne l'ai jamais rencontré avant. Je n'ai jamais eu un contact avant. Mais j'avais fait du bien à quelqu'un. J'avais rendu un service à quelqu'un. C'est une dame qui travaillait à l'Inter. Et cette dame avait des relations avec ces messieurs. C'est ce qui a fait que lorsqu'il est venu à l'Inter pour chercher un maître-autel, il est tombé sur la dame qui travaillait à l'Intercontinental. Et cette dame lui répondra que je connais quelqu'un qui craint Dieu et qui connaît le travail. Et c'est là que le circuit a été entamé. Voilà, c'est là que les choses ont été entamées à partir de là, à travers les relations. Voilà, merci beaucoup pour cette étape que nous venons de franchir ensemble avec nos chers téléspectateurs qui nous suivent sur ces plateaux, dans cette émission Dans ta présence, première édition. Je rappelle, nous recevons sur ces plateaux le révérend pasteur Liévin Miema, les responsables du centre évangélique Parole Éternelle et Extension La Borne Centre-Ville. Et là, nous venons de faire un parcours sur son ministère, comment il a commencé et quelles étaient les circonstances qui ont fait à ce qu'il se retrouve serviteur de Dieu aujourd'hui. Vous venez là de suivre tous ces détails. Voilà, révérend, je reviens à vous. Vous venez à Kananga avec les gouverneurs. Est-ce que vous aviez l'idée de continuer les ministères de Dieu ou les gouverneurs avaient l'ambition que vous commenciez à travailler à ses côtés? Est-ce que vous vous sentiez à l'aise d'être aux côtés d'un gouverneur et en même temps voir les soucis de servir le Seigneur? Bien-aimé, si je dis que c'était facile, peut-être que je me tromperais. Mais ce qui est vrai, qu'en venant à Kananga, je n'avais pas l'idée en moi d'être pasteur. Mais j'étais enfant de Dieu et j'ai commencé déjà à essayer de servir Dieu à la cellule de la Borne à Kinshasa, à la jeunesse de la Borne à Kinshasa, à la dévotion matinale aussi de cette même église. J'étais serviteur, intercesseur, modérateur. Mais quand je venais, pour moi, c'est la continuité de la grâce en tant qu'enfant de Dieu. Mais je ne venais pas ici comme pasteur. Mais après 6 ans minimum dans la résidence du gouverneur, je commençais à lutter. Et le premier acte qui sera posé, ce n'était pas une décision facile, j'appelle ça moi-même une grande décision. J'ai démissionné. Je demeurais dans la résidence officielle du gouverneur, mais j'ai dû démissionner. Et j'étais aux yeux des hommes comme un fou, comme quelqu'un qui avait perdu la tête. Et ce n'était pas facile à avaler, car je venais de quitter un standing quelconque pour me retrouver à la cité, avec désormais une famille, parce que je suis venu seul. Mais Dieu m'a ouvert les yeux dans cette ville de Kananga et j'ai rencontré cette merveilleuse créature avec laquelle nous avons nos 5 merveilleux enfants. Et donc maintenant que j'en avais déjà 2, je ne savais plus comment continuer la vie, mais le Seigneur était avec moi. Donc ce n'était pas facile pour que je me retrouve en dehors de la résidence, où j'étais en train de vivre, où j'étais en train de servir, où j'étais en train de percevoir aussi un traitement. Et maintenant je deviens, comme que dire, un chômeur. Mais le Seigneur était avec moi pour me permettre de tenir pendant ces temps-là. Et c'est après cette démission que je suis en train d'avancer petit à petit vers ce que le Seigneur avait tracé quand je venais, mais que moi je ne savais pas. Donc je suis allé de démission en démission. J'étais au ministère de l'Intérieur, ou administration territoriale, j'ai démissionné. J'étais à
une autre entreprise, Emaxon, c'était une entreprise de taille de diamants. J'ai démissionné. J'étais dans un autre ministère. Après 3 mois de prestations, il y a eu un travail au ministère. Je quittais. Et donc, maintenant, je me suis abandonné à l'église où les pasteurs, mon pasteur Gaston Lumpungu, qui était le pasteur titulaire, et c'est lui qui a imposé ce main sur moi pour me consacrer au ministère pastoral. Et donc, pour lui, je devais travailler à temps plein. Mais pour moi, je devais travailler comme n'importe qui et contribuer spirituellement, mais aussi, pourquoi pas, matériellement à l'église. Mais c'est là que ça ne marchait pas entre deux. Et à un moment donné, j'ai lâché prise et le ciel a vaincu. Je commençais à faire ce que l'église me demandait, parce qu'on m'a donné une fois une condition. Si tu veux aller travailler, c'est bien, mais vas-y. Mais à chaque fois que nous avons un culte ici, que ce soit dimanche, que ce soit en semaine, je veux voir ta tête ici. C'est ce que me dira mon pasteur. Je n'étais pas son nom, c'est le pasteur Gaston Lumpungu. Et donc c'est comme ça que les choses sont en train d'évoluer. Voilà, merci révérend. Quittons la résidence du gouverneur, puisque vous n'en êtes plus là. Vous avez démissionné, ça fait à Bellurette. Ouais. Alors vous êtes aujourd'hui responsable d'une église à Kananga. Ouais. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler l'année où vous avez commencé le ministère pastoral ici dans cette église? La fin 2009, j'étais consacré pasteur aux côtés du pasteur responsable de l'église. Mais 4 mois, si ma mémoire est fidèle, 4 mois seulement après, je devenais le responsable de l'église parce que mon père a eu une autre vision. Il devait me laisser comme pasteur de l'église. Et lui, il est allé continuer autrement le ministère. Et donc, c'était un coup de foudre, c'était un coup pour moi. Je me dis, ça va aller comment? Je veux faire quoi? Parce que je n'étais pas en train d'envisager être responsable d'une église. Et comme c'était dans le plan de Dieu, il m'a aidé à accepter cette nouvelle vision de choses, cette nouvelle action. Je me suis mis à suivre le pas. Je commençais à devenir pasteur. Et bien, jusqu'à aujourd'hui, je crois que jusque-là, je tiens, par la grâce de Dieu. Voilà, depuis 2009, vous êtes, fin 2009, ouais. Vous êtes consacré et pasteur responsable de l'église Labor, extension de Kananga. Ouais. Et là, puisque vous venez de dire que vous n'aviez pas les ambitions de devenir pasteur responsable dans une église, et les jours où les responsabilités vous ont été confiées, quelle idée, la toute première que vous vous êtes faite lorsqu'on vous donnait ces responsabilités-là? Je me suis confié à l'Éternel. Je dis à Dieu, fais ce que tu veux. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire jusqu'à aujourd'hui, parce que je continue la mission. Maintenant, je suis dedans. Et je ne suis plus prêt, et je ne suis plus capable de dire autrement. Je veux percer, parce que ce n'est plus ma volonté qui prime, mais c'est la volonté du Maître qui prime. Voilà. Aujourd'hui, ça fait exactement, si ma mémoire ne me trompe pas, ça fait 8 ans, depuis de 2009 à 2017, que vous êtes responsable ici, dans cette église. Si vous étiez posé la question de faire un état des lieux, disons, un petit bilan, depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous alliez dire si cette question vous était posée? Je crois qu'il m'est posé quand même. Indirectement. Et même directement. Voilà. Et donc, et comme je l'ai dit tantôt, ce n'est toujours pas facile de parler de soi-même. Mais comme vous me posez cette question, s'il faut faire un petit état de lieu, je pense que je suis en train de réussir le travail que le Seigneur m'a confié. Nous avons commencé la construction de ces temples. Nous étions dans un hangar, donc c'est avec des tôles, ça et là. Le Seigneur nous a donné ce courage de poser la première pierre avec le soutien de l'Église. Et nous sommes en train de continuer ce travail que vous pouvez remarquer. Nous sommes dans un chantier aujourd'hui. C'est un point. Mais il y a en même temps, et c'est ce qui est plus important, plus même que le temple, nous sommes en train de continuer la vraie mission de l'Église. Parce que j'aimerais le dire en passant que l'Église a 3 principales missions. La première, elle est verticale. C'est vers le Seigneur, lui et lui seul. C'est par l'adoration, la louange
actions de grâce qui sont verticalement données à celui qui est Dieu. Ça, c'est sans transition. La deuxième mission, elle est interne, l'édification de l'Église. C'est de l'Église vers l'Église, des séminaires, la communion fraternelle, et j'en passe. Mais la troisième, qui n'est pas la moindre non plus, parce que là, Jésus donne son véritable mot d'ordre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il nous a même exigé d'enseigner à ses membres, à ces hommes et ces dames, ce qu'il nous a prescrit. Et il nous a rassurés. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et parlant de ça, nous sommes en train de travailler dans une mission que le Saint-Esprit nous a imposée. Nous sommes dans une décennie de multitude et du succès. C'est ça le grand projet que nous avons. Dans ce projet, nous voulons nous planter et nous étendre dans la grande province de l'ex-Kasaï occidental. Aujourd'hui, 2 provinces, le Kasaï et le Kasaï central. Et donc, nous venons de nous implanter à Elebo. Nous avons une extension là-bas. Nous avons une deuxième extension à Mweka. Mais nous avons déjà une troisième, et d'ailleurs la première extension de notre église ici, à Katoka, ici, à Kananga. Nous sommes en train de travailler aussi pour nous implanter en Ganza, où nous avons déjà un hangar là-bas. Et nous sommes en train de travailler également vers l'aéroport à l'entrée de notre ville ici, quartier Oasis, pour implanter encore. Nous avons une grande cellule qui est en train de fonctionner là-bas. Donc nous sommes en train de travailler de sorte que nous puissions avoir, par la grâce de Dieu, au moins une extension dans chaque chef-lieu du territoire, et nous en avons 10 pour les 2 provinces. Dans le 10, il y a un territoire qui est saturé, entre guillemets, parce que le pasteur, le père de cette parole éternelle, le pasteur Guillamani, qui a implanté notre église ici, il a beaucoup travaillé à Chikapa, et nous sommes maintenant avec 9 territoires, et dans le 9, nous venons d'enlever Ilebo et Mweka, et nous allons travailler sur le 7 restant, et nous avons déjà un terrain à Ndemba, territoire de Ndemba, donc nous sommes en train de continuer à évangéliser en implantant des extensions ça et là. Et donc voilà un peu s'il faut faire un état de lieu. Voilà ce que je peux dire. Chers téléspectateurs, vous n'avez pas perdu de vie. Vous êtes en train de suivre l'émission Dans ta présence. Je rappelle, c'est la toute première édition que nous enregistrons dans cette ville de Kananga, dans la province du Kasaï central. Et là, sur ces plateaux, vous découvrez ensemble avec moi le pasteur Liévin Niema. Il est responsable de l'église La Borne Centre-Ville. Pasteur, je reviens à vous. Dans votre état des lieux, vous avez soulevé autant de projets. Moi, je voudrais me focaliser sur la construction du temple. Vous voulez construire quel type de temple pour les seigneurs dans cette ville? Quel type de temple? Pour moi, c'est un temple qui peut permettre aux enfants de Dieu de s'abriter. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir je ne sais quel type de temple compliqué, somptueux, je ne sais quoi. Mais nous voulons seulement avoir un temple, une maison, plus ou moins propre, permettant aux enfants de Dieu de se sentir à l'aise dans la présence du Seigneur. Un point trait. Donc il n'y a pas une spécialité quelconque. Nous voulons avoir de l'espace propre pour que les gens viennent s'abriter et adorer librement et aisément le Seigneur. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose de compliqué, mais au moins un espace qui pourra permettre aux uns et aux autres de venir s'approcher du Seigneur et en écoutant la parole de Dieu, et puis par la prière et toutes les activités religieuses ou chrétiennes. Voilà. Et là, vous le faites avec quels moyens? Merci beaucoup, c'est une question pertinente encore. Lorsque nous avons posé la première pierre, nous avons engagé l'Église dans un projet que nous avons appelé Opération Fourmi. Fourmi comme fourmi. Donc nous sommes en train d'aller petit à petit avec le moyen de bord, le petite contribution de 1000 francs, de 2000 francs, de $5, de tout ce que chacun peut avoir à l'intérieur de notre maison pour contribuer à cette construction. Donc nous sommes en train d'aller avec le membre de l'Église que je salue en passant et que je bénis en passant,
pour ce courage et cette détermination. Et parce que au départ, ce n'était pas facile, et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas facile. Nous sommes ce que nous sommes dans une ville qui est ce qu'elle est, mais la grâce de Dieu est en train de nous aider petit à petit. Nous sommes en train d'avancer avec l'opération Fourmi, donc vous pouvez le remarquer. Merci, Pasteur Liévin. Nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission dans ta présence. Première édition ici à Kananga. Peut-être une surprise, vous ne vous attendiez pas à cette question. Je vous la pose, elle me vient en tête. Est-ce que vous aimez la musique? J'aime la musique. J'ai chanté quand j'étais encore tout petit. Et je continue à chanter. Je crois que j'ai du mal à commencer une prédication sans chanter. J'aime la musique et j'aime chanter. J'aime louer les seigneurs par le chant. Et je veux même, par la grâce de Dieu, rentrer en studio, pourquoi pas, pour chanter. Waouh, ça c'est une surprise, chers téléspectateurs. Vous êtes en train de découvrir avec moi qu'ici sur ces plateaux, il y a de merveilles dans cette émission, dans ta présence, que vous aurez les privilèges de suivre de temps en temps. Là, c'est le pasteur Liévin Niema. Il aime la musique. Avant de commencer sa prédication, il va introduire sa prédication par la musique. Lorsque vous introduisez la prédication par la musique, comment vous vous sentez? Je me sens à l'aise. Et j'aime lorsque les amis ont bien chanté, bien adoré, et on se sent dans une plénitude. Et si je sens que je ne suis pas tout à fait arrivé, je peux entonner, et quand nous chantons, et quand je sens que cette coupe déborde, nous pouvons décoller et naviguer librement dans la présence du Seigneur. Et à titre illustratif, quel type de cantique vous plaît? Lorsque ce cantique-là est en train d'être joué, vous à la prédication, vous sentez dans les airs? Tout ce qui est inspiré, tout ce qui donne gloire au Seigneur, ça nous plaît. Si c'est pour la gloire du Seigneur, que ce soit un cantique qui nous amène dans l'adoration, que ce soit un cantique qui nous amène dans la louange, mais quand c'est pour la gloire du Seigneur, ça nous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Tout cantique vous plaît, qui est chanté à l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous plaît. Voilà. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. La toute dernière question pour finir ensemble avec vous, chers téléspectateurs. Pasteur Liévin Niema, quel message pouvez aujourd'hui lancer à toute la communauté chrétienne qui vous suit? Il est court, il est précis. Jésus revient bientôt. Que chacun de nous regarde s'il est prêt. Lorsque le son de trompette va sonner bientôt, qu'est-ce que tu répondras? Quand Jésus viendra bientôt, es-tu prêt? Si tu n'es pas prêt, alors sois prêt dès aujourd'hui, car il vient au jour et à l'heure que nous ne connaissons pas. Il vient comme un voleur. Christ revient bientôt. Maranatha. Voilà, merci beaucoup. Puisque cette émission coïncide avec la semaine du Saint-Esprit, je voulais déjà oublier, mais c'est une actualité pour les chrétiens. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit opère, le Saint-Esprit a différentes œuvres, différents dons. Voilà, je ne suis pas mieux placé pour vous expliquer toutes ces choses, mais peut-être à la prochaine fois, nous allons revenir sur ça pour plus de détails. Je pense que le pasteur a des choses à nous dire sur ça. Mais une synthèse dans 1 minute seulement, qu'est-ce que nous pouvons retenir sur le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est tout. Il est tout, il a tout, il peut tout. Voilà. Saint-Esprit. Salut alors à tous nos téléspectateurs. Je bénis le Seigneur pour vous qui avez l'occasion de suivre cette première émission dans ta présence. Je vous salue en Christ Jésus. Shalom chez vous. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs, vous qui étiez accrochés à vos télévisions pour nous suivre. Je rappelle que c'était l'émission Dans ta présence, la toute première édition que nous avons eu le privilège d'enregistrer sur ces plateaux avec le pasteur Liévin Niema. Vous avez suivi, il est revenu sur beaucoup de choses. À la prochaine fois, nous allons développer d'autres sujets. Voilà, pasteur, nous vous disons merci. C'est nous qui vous remercions.